Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu dans le titre, aujourd'hui on va parler de boîtiers multimédia parce que oui, il y en a énormément sur le marché, donc je me suis dit ça serait intéressant de faire un petit classement des meilleurs boîtiers multimédia. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Alors juste avant de commencer ce classement des boîtiers multimédia, je voudrais juste répondre à quelques questions que j'ai pu voir sur ma chaîne YouTube. Souvent je vois apparaître sur ma chaîne YouTube pourquoi encore pas mal de constructeurs vendent des boîtiers multimédia et pourtant nos téléviseurs maintenant sont pratiquement tous connectés. Et bien tout simplement parce que sur le marché encore, sur plus les téléviseurs entrée de gamme et milieu de gamme, après ça peut arriver chez certains téléviseurs haut de gamme, ça peut arriver que malheureusement certains constructeurs ne font pas attention aux mises à jour, donc du coup ça peut arriver très vite que votre téléviseur commence à ralentir. Alors je parle bien entendu dans la partie connectée, et donc du coup dès que le téléviseur ralentit, ça devient très agaçant, donc du coup on achète un boîtier multimédia. Ensuite la deuxième option, ça peut être très simple, vous n'avez peut-être pas les applications que vous souhaitez dans votre téléviseur, parce que souvent malheureusement quand telle et telle marque ne fait pas un certain partenariat, malheureusement quand vous n'avez pas tel partenariat, vous n'avez pas telle application, donc ça peut arriver. Donc du coup c'est pour ça qu'il est intéressant d'acheter un boîtier multimédia, parce que la plupart du temps quand vous mettez un certain tarif dans un boîtier multimédia, vous avez pratiquement toutes les certifications et surtout tous les partenariats pour avoir toutes les applications. Donc voilà pourquoi il y a encore aujourd'hui en 2022 pas mal de boîtiers multimédia qui sortent. Du coup la première box que j'ai choisie, c'est la box de Google, la toute dernière Google Chromecast 4K au tarif de 69 €. Donc j'ai choisi cette box tout simplement parce que c'est vraiment pour ma part le meilleur rapport qualité-prix en termes de box. À 69 €, elle fait quand même pas mal de choses et surtout elle a toutes les certifications, et surtout le gros point fort de Google, c'est les mises à jour. On est sur une box qui a des mises à jour très constantes et qui va durer dans le temps, donc c'est la première chose qu'il faut regarder lorsque vous voulez acheter une box. Il faut se renseigner un petit peu pour voir est-ce que le constructeur fait souvent des mises à jour, est-ce qu'ils n'abandonnent pas leurs produits au bout d'un an, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Ensuite bien entendu cette box qui est intéressante, c'est qu'elle a toutes les certifications. Alors on est sur de la 4K en 60 images par seconde, compatible HDR, HDR10+, Dolby Vision, donc concernant l'image. Ensuite concernant le son, on a une compatibilité son DTS:X ou Dolby Atmos, donc là on a vraiment toutes les dernières certifications du moment. Ensuite, concernant la qualité d'image, donc c'est-à-dire le traitement d'image, alors pour les gens qui ne savent pas, lorsque vous branchez une box sur votre téléviseur, c'est maintenant la box qui va traiter l'image. Alors bien entendu, tous les réglages que vous avez fait avant vont rester sur votre téléviseur, c'est-à-dire la luminosité, les contrastes, les couleurs, la manière que vous avez réglé votre téléviseur. Par contre, bien entendu, le traitement d'image va être pris par la box, donc du coup, ça va être différent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir aussi une bonne box, parce que si malheureusement vous avez un mauvais traitement d'image, vous n'allez pas avoir la meilleure qualité sur votre téléviseur. Donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une très bonne qualité sur cette Google Chromecast 4K. Ça fait maintenant plusieurs mois que je la possède et que j'utilise en utilisation personnelle, et pour ma part, j'ai pas été déçu, franchement, en termes de réactivité, elle est rapide. En termes de qualité d'image, pareil, on a une très bonne qualité d'image, que ce soit en Dolby Vision, que ce soit avec de l'HDR10+. Ensuite aussi, ce que je voulais parler, c'est la petite télécommande qui est fournie avec la Google Chromecast 4K. Elle est très intuitive, facile à utiliser, on a très peu de boutons, mais ça suffit largement. Des boutons pour se diriger, le bouton pour retourner sur la page d'accueil, le bouton du Google Assistant, les boutons volume sur les côtés, plus et moins, donc voilà. C'est très simple, donc franchement, j'ai rien à dire. Donc pour ma part, c'est vraiment cette première box de Google que je vous conseille. La deuxième box que j'ai choisie, c'est tout simplement la Nvidia Shield au tarif de 149 €. Alors oui, on monte en termes de tarifs, mais aussi bien entendu, elle est beaucoup plus polyvalente et on a certaines fonctionnalités qui est vraiment intéressantes qu'on ne retrouve pas sur la Google TV 4K, donc c'est pour ça qu'il faut justifier le prix. Alors bien entendu, on va parler des premières caractéristiques. Alors on est sur une box qui est 4K en 60 images par seconde, on a de l'HDR, de l'HDR10, du Dolby Vision. Ensuite, concernant le son, on a une compatibilité Dolby Atmos, on a aussi une compatibilité DTS:X. Si vous vous posez la question, est-ce que Nvidia met souvent à jour leurs produits, la réponse est oui. Alors je l'ai possédé pendant plusieurs mois, alors malheureusement là je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous montrer, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que les quelques mois que je l'ai possédé, il y avait quand même pas mal de mises à jour, pas mal de correctifs, et c'est vrai que Nvidia sont connus au niveau du software, il n'y aura pas de souci. Du coup, si au début de la vidéo je vous ai dit qu'on était sur une box plus polyvalente par rapport à la Chromecast de Google, tout simplement parce que on est sur une box
qui est une petite console de salon, on va pas se le cacher, vous connaissez Nvidia dans le monde du gaming, donc là on est vraiment sur une box qui a été optimisée pour faire du jeu vidéo, donc c'est ça la grande force sur ce Nvidia Shield, c'est bien entendu la palette d'applications avec les jeux vidéo, tout ce qui est cloud gaming, donc on est vraiment sur une très bonne optimisation. On a aussi d'ailleurs un SoC Tegra X1 qui a été fait, conçu par Nvidia pour avoir une bonne performance, donc là on est vraiment sur des performances pour gamers. Alors bien entendu, quand je dis des performances pour gamers, je parle des performances pour gamers par rapport à une box Android, on n'aura pas non plus des performances d'une PlayStation 5 ou d'une dernière Xbox. Ensuite, bien entendu, le deuxième gros argument de la Nvidia Shield, bien entendu, c'est son système d'intelligence artificielle au niveau de l'upscaling en 4K. Donc pour les gens qui ne savent pas à quoi va servir ce système, tout simplement, ça va améliorer votre qualité. Donc je vous donne un exemple, vous regardez un film qui est malheureusement en Full HD et non en 4K, et la box avec l'intelligence artificielle, elle va essayer d'améliorer la qualité et de l'amener à la 4K. Donc ça c'est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas de source en 4K. J'ai pu le tester pendant plusieurs mois et c'est vrai qu'on sentait quand même une différence. Alors bien entendu, si vous avez une source en 480p vraiment très médiocre, ça va être très difficile pour l'intelligence artificielle de l'amener à la 4K. Vous aurez quand même une petite différence, vous allez avoir une amélioration, mais ça ne sera pas flagrant. Par contre, une bonne source en Full HD en 1080, là oui, c'est vrai que en 4K, vous allez sentir la différence. Donc ça, c'est vraiment un bon point parce que c'est les seuls sur le marché à le faire. Et donc, d'où le prix de 149 €. Je trouve que c'est quand même un bon point. On est vraiment sur une box qui est très polyvalente parce qu'on peut regarder des films, des séries avec aussi de l'intelligence artificielle qui va améliorer la qualité si vous n'avez pas la bonne source. Vous pouvez faire du gaming parce que vous connaissez Nvidia. Donc voilà, on est vraiment sur une box très polyvalente. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette deuxième box. Troisième box que j'ai choisi, et c'est la dernière, c'est l'Apple TV 4K de dernière génération au tarif de 199 €. Alors si j'ai choisi cette box, c'est tout simplement parce que c'est la meilleure actuellement du marché concernant les mises à jour. Alors d'ailleurs, quand Apple a sorti cette box, ils avaient annoncé 7 ans de mise à jour logicielle et de sécurité. Donc c'est actuellement la meilleure box en termes de mise à jour. Donc c'est la box qui va durer le plus longtemps dans le temps, sans ralentissement, sans bug, parce que c'est les mises à jour vraiment qui fait tout. Donc ça, c'est vraiment une box qui va être intéressante pour les personnes qui veulent acheter une box et qui veulent la garder vraiment le plus longtemps possible. Donc là, c'est vraiment le gros argument d'Apple grâce à leur OS, grâce à leur optimisation, leur boîtier plus leur OS. Ensuite, concernant les caractéristiques, on est sur de la 4K en 120 images par seconde. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, on a de l'HDR, de l'HDR10, du Dolby Vision. Concernant le son, on n'a par contre que du Dolby Atmos, on n'a pas du DTS:X. Vous savez pourquoi Apple sont amis avec Dolby, donc du coup ils mettent en priorité le Dolby Atmos et ils abandonnent un petit peu, on va pas se cacher, le DTS:X. Ensuite, concernant le traitement d'image, si vous vous rappelez bien, comme je vous ai dit, lorsque vous branchez une box sur le téléviseur, c'est la box qui va reprendre la qualité, qui va émettre sa qualité d'image et non pas la qualité du téléviseur. Alors ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, actuellement, parmi toutes les autres box que j'ai pu tester et d'autres que je n'ai pas citées dans ce classement, c'est actuellement la meilleure qualité que vous pouvez avoir avec une box. Je vous le cache pas, si vous êtes vraiment un amoureux de la qualité, et surtout pour regarder des films, des séries, c'est vraiment la box qu'il faut choisir. La Google TV 4K et la Nvidia Shield sont très proches. C'est vrai qu'on est sur un cran au-dessus sur cette Apple TV 4K que j'utilise en même temps que la Google TV 4K. Maintenant aussi, ce que je peux vous dire aussi, la chose qui est très intéressante, qu'on retrouve sur aucune box, c'est surtout le nouveau système qu'Apple a mis il y a maintenant 2 ans, le système de calibration automatique. Alors, il y a un petit hic, malheureusement, il faut avoir un iPhone avec Face ID, sinon c'est pas possible. Tout simplement, il faut mettre son iPhone avec la face avant à côté, à quelques centimètres de votre écran. L'Apple TV va émettre des couleurs et ça va calibrer votre écran. Alors certaines personnes vont dire peut-être oh oui mais nos téléviseurs maintenant sont tous très bien calibrés. Alors oui et non, ça peut arriver que chez certaines marques que malheureusement des fois la calibration c'est pas vraiment leur fort et donc du coup Apple va mettre sa connaissance et du coup va vraiment améliorer la qualité parce que c'est important d'avoir une bonne calibration parce que si vous avez une mauvaise calibration du coup vous n'aurez pas une bonne fidélité des couleurs et vu qu'Apple c'est vrai que c'est vraiment leur domaine, souvent on a toujours de très bons écrans avec une bonne fidélité des couleurs, donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir mis ceci parce que ça existe des boîtiers à part qu'on achète qui calibrent automatiquement
l'écran, mais ça coûte extrêmement cher. Et là, du coup, d'avoir vraiment ceci sur ce boîtier, bah, c'est vraiment un bon point. Donc, on voit vraiment qu'on est sur un produit pour les amoureux des cinéphiles, parce qu'on a une possibilité d'avoir quelque chose qui calibre votre écran automatiquement. On a ensuite un bon traitement d'image grâce à cette Apple TV 4K, et surtout, on a des mises à jour sur le long terme, jusqu'à 7 ans, Apple a annoncé. Donc, voilà les gros arguments de cette Apple TV 4K. Du coup, voilà les 3 box que je vous conseille. Si vous avez un petit budget mais vous voulez quand même une box très performante avec une bonne qualité d'image et avec toutes les applications, et ben c'est la Chromecast de Google 4K à 69 € qui est vraiment très intéressante. Ensuite, si vous voulez faire aussi un peu de gaming, et ben c'est vrai que c'est la Nvidia Shield au tarif de 149 € qui est intéressante. Et ensuite, si vous voulez vraiment quelque chose un peu plus pro, un peu plus pour cinéphile avec une calibration automatique, et aussi bien entendu si vous avez peut-être aussi un produit Apple ou pas du tout, c'est quand même bien fait pour des personnes qui n'ont pas de produits Apple et des produits Apple, parce que ça peut un petit peu montrer l'écosystème d'Apple, ça peut donner un petit avant-goût. Et bah c'est vrai que c'est l'Apple TV 4K. Et pour les personnes peut-être qui se posent la question, mais pourquoi j'ai pas mis les boîtiers multimédia d'Amazon, bah tout simplement parce que je trouve que les traitements d'image est inférieur par rapport au boîtier que je viens de vous citer. Et ensuite, bien entendu, il manque encore pas mal de certifications ou d'applications dans le store, je trouve. Donc c'est pas encore très complet pour ma part. Donc peut-être dans l'avenir, ils feront partie de mes prochains classements que je ferai, pourquoi pas l'année prochaine. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont en dessous. Et concernant Xiaomi, c'est un petit peu la même chose. Le traitement d'image est inférieur et surtout aussi, il manque encore pas mal de certifications. Je peux vous donner un exemple. Encore l'année dernière, il y avait la Xiaomi Mi Box. Alors je sais plus si c'est la classique ou la S, mais tout simplement sur Netflix, on ne pouvait pas avoir de la 4K parce qu'il manquait une certification, on était bloqué à du Full HD. Et ça, je trouve ça quand même un petit peu, c'est pas normal pour ma part quand vous achetez une box, c'est pour avoir vraiment profité pleinement de toutes les applications avec la meilleure qualité possible. Et là, c'est pas le cas. Donc surtout que c'est la priorité d'une box, donc c'est pour ça que pour ma part, elle ne peut pas faire partie des meilleurs classements. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire pourquoi pas, ce serait intéressant de savoir quelle box vous avez à la maison. Est-ce que vous avez une Apple TV, est-ce que vous avez une Nvidia Shield, une Chromecast ou une autre marque, dites-moi en commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je ne suis des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.